Bonjour la famille ou bonsoir, ça dépendra de l'heure à laquelle vous recevrez la vidéo chez vous. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans le cadre d'une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons revenir très rapidement sur les matchs retour des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Mais nous allons parler en particulier de deux matchs. Le match Manchester City, Real de Madrid et le match aussi Olympique Lyonnais contre la Juventus ou Juventus Olympique Lyonnais. Pour le match du Real de Madrid, voilà, je pense que le Real Madrid aujourd'hui, on peut lui donner une infime possibilité dans la mesure où ils sortent d'une fin de saison extraordinaire. Il y a une dynamique d'équipe qui s'est créée, il y a un esprit d'équipe qui s'est créé et il y a un capital confiance qui a été engrangé et je pense qu'il peut être très déterminant pour ce match-là. Maintenant, il y a en face une équipe de Manchester City qui a terminé la saison en dents de scie, qui n'a pas été tout le temps ultra dominateur ou bien qui n'a pas été tout le temps à la hauteur des attentes. On l'a vu contre Arsenal et on l'a vu aussi contre d'autres équipes. Donc je pense que pour ce match-là, Manchester City part favori parce que gagner à l'extérieur en mettant 2 buts, il fallait le faire. Mais encore une fois, je pense que Madrid a toujours une infime possibilité de se qualifier. Mais ça va être compliqué. Maintenant, pour ce match, il faut qu'on soit clair. Real Madrid devra marquer 2 buts sans en encaisser aucun. Moi, honnêtement, je pense que c'est mission impossible pour 2 raisons. La première raison, c'est quoi? C'est qu'offensivement, Manchester City, c'est du très lourd. Si on regarde un peu combien de buts il marque par match, je suis sûr qu'il marque par moyenne 2 buts par match. Ça, c'est une certitude. C'est une équipe qui marque énormément de buts parce qu'offensivement, ils ont des joueurs de qualité. Alors que le Real de Madrid, défensivement, ils vont jouer sans Sergio Ramos. Sergio Ramos, on le sait, c'est un joueur qui est l'âme de cette équipe, qui est le taulier de cette défense. Donc, jouer sans lui, je pense que ça va être très compliqué. On aura Militao qui va le remplacer, mais ce joueur, je pense que mon avis, il est très tranché le concernant. C'est un joueur que je pense qu'il ne devait pas signer au Real de Madrid. Pourquoi? Parce que c'est un joueur qui n'a pas le niveau, pas le niveau en tant que footballeur, mais le niveau pour être le remplaçant de Ramos. Parce qu'il y a un écart abyssal entre Ramos et Militao. Alors que le remplaçant de Ramos devait avoir au moins un niveau, pas très loin de celui de Ramos, pour que dans les situations comme ça, il soit capable de le remplacer. Donc pour moi, la clé du match, ce sera défensivement. Si Madrid fait un énorme match défensivement, ne prend pas de but, je n'ai aucun doute qu'ils vont marquer au moins 2 buts. Ça, je n'en doute pas parce que offensivement, comme je l'ai dit, c'est du très solide. Maintenant, comment Madrid doit appréhender ce match? Comment il doit jouer? Il doit jouer de manière très offensive. Il faut qu'on soit sérieux. Il n'y a pas à calculer, il n'y a pas à essayer d'avoir un jeu défensif. Il faut jouer offensivement, il faut mettre toutes les armes offensives de leur côté. Marcelo doit être titulaire sur le côté gauche. Ferland Mendy, il est bon, mais offensivement, encore une fois, c'est très moyen. Marcelo, c'est l'un des joueurs qui apporte beaucoup offensivement au Real de Madrid. Et jouer sans lui, pour moi, serait d'entrée une fausse note pour ce match-là. L'autre aspect, c'est quoi? C'est que j'aurais bien aimé voir un Gareth Bale lors de ce match-là. Il ne jouera pas parce que Zidane ne compte pas sur lui et le Real a gagné sans lui. Mais je pense que si Zidane avait mieux négocié le management de ce jour-là, aujourd'hui, je pense que ça aurait donné quand même quelque chose de très pertinent. Parce que Gareth Bale, quand il a envie, quand il est là, il a faim, c'est un joueur qui est inarrêtable, c'est un joueur qui est monstrueux. Donc aujourd'hui, personnellement, je regrette son absence parce que je pense qu'il aurait été quand même un poids non négligeable dans la victoire du Real de Madrid. Sinon, au milieu de terrain, j'espère que Fede Valverde sera absent parce qu'il a été l'auteur de quelques prestations très moyennes et on a vu un Modric qui a terminé la saison de manière époustouflante. Donc le trio Modric, Casemiro et Toni Kroos, pour moi, c'est le trio idéal pour ce match-là. Hazard sur le côté gauche. Vinicius, oui, Vinicius. On peut dire que c'est un joueur qui n'a pas de finition, qui percute bêtement. Mais pour ce match-là, on a besoin de la profondeur qu'il apporte à son équipe. On a besoin de sa percussion. Parce qu'il faudra constamment que l'équipe du Real mette sous pression cette équipe de Manchester City s'ils veulent arracher cette qualification-là, vaille que vaille. Donc pour moi, voilà comment le Real de Madrid doit appréhender ce match. Jouer avec ses armes offensives, être offensif, sans autant négliger l'aspect défensif bien sûr, mais avoir un jeu très offensif, acculer cette équipe de Manchester City, parce que c'est une équipe, on l'a vu, qui a des difficultés défensives, il faut le dire. Donc en gros les amis, le Real Madrid part avec une toute petite chance, parce que pour moi, City, quoi qu'il arrive, ils vont marquer. Parce que défensivement, ça ne va pas être du très costaud, parce que Ramos n'est pas là. Mais si Militao nous sort un match phénoménal ou que Manchester City passe à côté de son match offensivement, il y a match du côté du Real Madrid.
On va terminer cette analyse avec le match Juventus Olympique Lyonnais. Voilà, la Juventus, on ne va pas s'étaler sur ses dernières prestations, des prestations exécrables. Une équipe qu'on n'a pas du tout reconnue, une équipe en mal, qui n'arrivait pas à jouer, une équipe qui se cherchait. Mais quand même, il y a eu quelques individualités qui sortaient du lot. Et pour moi, c'est tout. Voilà la différence qu'il y a entre l'Olympique Lyonnais et la Juventus de Turin. Tu as un Dybala qui peut faire la différence à n'importe quel moment. Tu as un Cristiano Ronaldo qui peut faire la différence à n'importe quel moment. Donc pour moi, ce qui va faire la différence dans ce match-là, ce n'est pas l'expression collective des joueurs, mais ce seront sur des individualités. Parce que collectivement, la Juventus de Turin est à la bourre en ce moment. Et de côté de l'Olympique Lyonnais, voilà, on a vu le match qu'ils ont fait contre le Paris Saint-Germain. C'est une équipe très très solide, même si il y a des choses sur lesquelles on peut chipoter. Voilà, offensivement, ce n'était pas totalement ça. Mais je pense que collectivement, aujourd'hui, Lyon est une équipe beaucoup plus en place que la Juventus de Turin, mais c'est individuellement que la Juventus risque de faire très mal parce que Cristiano Ronaldo, il aime les grands rendez-vous et il est toujours présent lors des grands rendez-vous. Donc les amis, pour ce match-là, je pars sur une décision indécise. Je ne sais pas qui va se qualifier, même si, voilà, parce que je suis supporter du PSG, je supporte d'abord les équipes du championnat français. J'espère que Lyon va passer et qu'on aura deux équipes, voilà, en demi-finale, deux équipes françaises en demi-finale. Voilà tout le mal que je leur souhaite. Voilà, donc les amis, c'était mon avis voilà, par rapport au huitième de finale qui se profile en espérant de voir des matchs très pertinents sur le terrain. Sinon, je vous donne rendez-vous très prochainement avec le premier numéro de mon nouveau concept, la Minute Tactique. La vidéo est en train d'être préparée. Vous aurez du très très lourd bientôt. Sinon, peace.